Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où je vous présente 5 polices d'écriture un petit peu originales qui sortent de ce que l'on voit d'habitude. Je vais pas vous montrer des polices d'écriture style Fat Frank, Futura, etc. Bref, des grands noms de la police d'écriture que l'on connaît plus ou moins tous quand on tâte un petit peu le métier. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 que je trouve assez intéressantes et qui passent plus ou moins partout selon les contextes d'utilisation. La première, c'est la RimQFI Fun. Alors comme d'habitude et comme la dernière fois surtout, je vous mets quelques variantes. Ce ne sont pas les seules, mais la plupart du temps, je vous mets quelques variantes pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça ressemble dans l'absolu. La RimQFI Fun, elle répond à cette grande règle des polices d'écriture efficaces, à savoir une certaine sobriété et selon les cas d'utilisation, une certaine épaisseur qui va mettre en valeur la police d'écriture. Mais ce que j'aime particulièrement avec cette police-là, c'est qu'on va avoir des lettres avec une forme particulière. On a le E qui, comme on le voit, est incliné par rapport à un E classique qui serait tout droit, ce qui rajoute personnellement, je trouve, un petit peu de dynamisme à la police d'écriture. Et on a également la lettre Z que j'aime particulièrement, où on va avoir cette petite excroissance en haut du Z qui, encore une fois, rajoute ce petit côté atypique, cette petite incongruité qu'on n'a pas forcément sur les autres polices d'écriture. Donc pour le coup, la RimQFI Fun, c'est une bonne police d'écriture. Ensuite, vous avez la Omnes, alors je suppose que ça se prononce comme ça, où là vous n'avez qu'une seule police d'écriture, tout du moins un seul cas d'utilisation, à savoir celle-ci, avec le côté italique qui est déjà prévu. Alors, bien évidemment, si ça vous plaît pas, vous pouvez utiliser une autre police d'écriture, il y en a plein qui ressemblent un petit peu à celle-ci, mais personnellement je la trouve assez intéressante dans le sens où, encore une fois, on retrouve les mêmes codes d'efficacité, mais en plus on a vraiment une police d'écriture qui est très arrondie. Quand on regarde le bord des lettres, on a vraiment quelque chose de très doux, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, de l'autre côté, sur des lettres comme le S, on va avoir des bords un peu plus tranchants, un peu plus piquants, mais qui rajoutent un petit peu de dynamisme, au même titre que le côté italique. C'est une police d'écriture que j'aime bien personnellement, alors je peux comprendre qu'elle ne plaise pas à tous, parce qu'il y a le côté italique obligatoire entre guillemets, mais vous savez, avec un petit effet d'inclinaison, avec une petite déformation visuelle, rapidement on peut retrouver le côté droit, donc c'est pas très important dans l'absolu. Ensuite, on a une police d'écriture beaucoup plus vintage, beaucoup plus industriel, avec ce style brutaliste un petit peu comme on peut voir parfois en architecture. Personnellement, c'est une police d'écriture que j'aime bien. Enfin, de toute façon, vous vous doutez bien que si elle est là, c'est que je l'apprécie. Mais personnellement, voilà, je la vois bien dans une utilisation ou industrielle, ou commerciale, ou vintage, ou même les trois, bien évidemment. Si vous proposez quelque chose de vintage, je dis une bêtise, mais par exemple, pour des vinyles, personnellement, je trouve que ça passerait merveilleusement bien. Mais bien évidemment, pour des affiches de films, ça peut aussi être intéressant, voire même pour des choses un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus luxe, notamment avec une police d'écriture plus fine. Si je remplace le mot timonium par le mot parfum, on a un cas qui marche quand même relativement bien, donc idée à creuser. Cette police-là est assez intéressante parce qu'on a quelque chose qui sort vraiment de ce que l'on voit d'habitude. Alors même si on a la sobriété d'une certaine manière, on a quand même des contours assez biseautés, assez cassés, qui donnent une certaine personnalité, une certaine âme à la police d'écriture que j'aime particulièrement. Et ça fait un petit peu jeu vidéo, style Crash Bandicoot pour ceux qui connaissent, je pense que vous êtes quand même pas mal à connaître, mais on a vraiment ce côté cartoon, ce côté détente, ce côté un petit peu vacances, voire même on pourrait imaginer la police d'écriture avec un motif de bambou, ça marcherait vraiment très bien. On a vraiment quelque chose qui sort du lot, mais qui reste quand même assez efficace dans une utilisation, même sur YouTube, on a vraiment quelque chose d'assez efficient. Et enfin la dernière, un petit peu comme celle juste avant, où on a vraiment ce côté pour un jeu vidéo, ça peut être pas mal, et vraiment celle-ci à mon sens, je trouve qu'elle passerait merveilleusement bien dans un jeu de zombies. Je sais pas pourquoi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, vous avez une police d'écriture où chaque lettre va avoir son épaisseur. Alors c'est pas modifiable, c'est pas moi qui ai mis les lettres de telle ou telle manière, c'est vraiment comme ça de base. Et comme vous le voyez, on n'a qu'une seule police d'écriture, on n'a qu'un seul cas possible. Mais comme on a vraiment une police d'écriture avec un côté d'une part granuleux, avec un petit peu ce côté contour brut, avec la police d'écriture qui est pas totalement lisse, avec en plus cette épaisseur qui va varier pour chaque lettre, à mon sens, là vous avez vraiment une police d'écriture très originale, très intéressante, qui ne demande finalement qu'à se retrouver dans des projets qui sont intéressants, même si, encore une fois, pour moi, je garde le jeu de zombies en tête, ça marcherait quand même très très bien. Voilà, c'est tout pour ces 5 nouvelles fontes. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous auriez vu d'autres cas d'utilisation pour l'une de ces 5 polices d'écriture? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Et surtout, apprenez, utilisez, progressez dans vos montages. N'hésitez pas à aller les utiliser. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit en début de tuto, mais toutes les polices sont dans la description de la vidéo si vous voulez les télécharger. On se revoit encore demain, je vous fais des bisous et à plus.